Bonjour Camille. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Zanzibar. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur recommandez? Oui, alors les gens qui viennent à Zanzibar viennent surtout pour profiter des plages et pensent peu à visiter l'île. Finalement, il y a peu de visites qui sont mises en avant. Et je leur conseille absolument d'aller visiter le Seaweed Center, le Seaweed Center, c'est à Paje, c'est dans le sud-est de l'île. Parce que dans cette région-là, les femmes cultivent traditionnellement des algues pour les vendre et en faire des produits, des savons, des produits cosmétiques, etc. Donc, elles vont les chercher, les cultiver à marée basse. Donc, elles ont des semis dans le sable et on peut aller à leur rencontre, discuter avec elles, les aider un petit peu à faire cette culture et visiter ensuite l'usine qui transforme ces algues. Et c'est vraiment une visite intéressante et en même temps qui promet des très belles photos parce que donc on est à marée basse avec ces femmes qui travaillent et le paysage est vraiment magnifique à Zanzibar à ce moment-là, dans ce coin-là. Voilà. Et pour manger, alors vous les envoyez où les lecteurs? Alors, dans beaucoup de restaurants de plage, mais je leur recommande vraiment d'aller à Stone Town, la capitale de Zanzibar, pour goûter un resto qui est à la fois authentique et touristique. C'est-à-dire que donc ça s'appelle Lukman Restaurant, où le voisin c'est Machala, c'est près de l'église anglicane. Et en fait, il y a beaucoup de cuisine swahili traditionnelle faite avec les épices de l'île, puisque Zanzibar c'est l'île aux épices. Et donc, voilà, c'est fait avec des épices traditionnelles. On peut goûter du poulpe curry coco, des langoustes, des gambas géantes qu'on appelle jumbo prawns, plein de plats swahili typiques, voilà, dans une ambiance très authentique. Super. Et pour faire la fête, sortir, boire un verre, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, j'opterais plutôt pour le sud-est de l'île, Paje Jambiani, où en fait c'est un côté de l'île qui est plus jeune parce qu'il y a c'est un spot de kitesurf. Donc le soir, ça s'anime un peu plus, surtout le week-end. Et donc le vendredi, il y a Jumbo Jumbo qui organise une soirée avec de la musique africaine actuelle, plutôt nigériane. Le samedi soir, ça va être plutôt électro, soit au Masai Mara, soit au La Before, qui est donc le grand club électro de ce coin-là. Et c'est d'ailleurs les deux organisent des après-midi sur des bancs de sable avec de la musique électro de temps en temps en bateau. Donc c'est assez original. Et le dimanche, il y a une jam session en fait au Red Monkeys qui est plutôt jazz. Mhm. D'accord. Voilà. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, c'est quoi à Zanzibar? Alors moi je dirais qu'il faut surtout pas louper en fait la visite de l'île de Mnemba qui est donc vraiment à côté de Zanzibar Zanzibar est entouré par une barrière de corail qui fait à peu près 1 kilomètre de large et Mnemba est vraiment un atoll en fait juste en face. Donc c'est la sortie phare à faire à Zanzibar pour les plongeurs, mais aussi pour du snorkeling puisque les coraux sont fantastiques, les poissons aussi. Voilà, donc pour la petite anecdote, l'île appartient à Bill Gates. On peut pas y aller dessus, mais on peut faire du snorkeling tout autour et on y va depuis soit Nungui, Matemwe ou Kiwengwa en bateau traditionnel, un dos avec une grande voile triangulaire. On peut s'arrêter aussi pour faire des grillades de poissons, de fruits de mer en chemin. Et voilà, mais en fait, c'est quand même le clou de la visite de Zanzibar, c'est vraiment l'île de Mnemba. Voilà, donc à ne pas louper. Intéressant. Et comme souvenir à rapporter de Zanzibar, alors? Alors moi, je ramène beaucoup de tissus, je ramène beaucoup de kanga. Donc voici un petit exemplaire que j'ai monté. Voilà. En fait, c'est les femmes qui portent ces tissus traditionnels. Elles ont deux pièces identiques, une pour le voile et une pour le pagne. Avec des, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a un proverbe écrit en swahili sur chacune. Si. Et selon leur humeur du jour, les femmes portent tel ou tel vêtement, selon les Ah, messages qu'elles ont envie de faire c'est passer à leurs génial. voisins. J'adore. Voilà, et c'est vraiment des tissus magnifiques qui sont typiquement swahili. On ne les trouve que dans les pays les cultures swahili. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Camille pour tous ces conseils sur Zanzibar et puis je vous souhaite un bon voyage. À bientôt. Merci. Au revoir.